Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 23 avril 2026, 7h40. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble que là il est en train de se faire rejeter par un des niveaux clés qu'on avait noté dans les précédentes vidéos. On va regarder ce qui se passe aussi du côté des altcoins. Allez, on démarre avec ce Bitcoin qui actuellement se situe à 77 827 $. Il faut quand même rappeler que hier on a fait quand même un petit pic à 79 415. Donc oui, on est sur un retracement. Retracement logique, hein, il faut quand même le dire, suite à la poussée, parce qu'hier on a eu quand même une belle petite poussée haussière. Est-ce qu'on est enfin dans la zone de retracement? On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Mais d'abord, on va démarrer avec les news. Alors, pour les news, on a Paul Atkins. Alors, il faut aller sur le profil Twitter de Crypto Détente, hein, bien sûr. Mais Paul Atkins qui affirme que la plupart des actifs numériques, donc des cryptos, pourraient ne plus être considérés comme des securities sous une nouvelle classification, tandis que la SEC étudie une exemption pour le trading on-chain. Alors, on a la Dogecoin Foundation, MoonPay et la House of Doge qui ont donné 1 million de Dogecoin à l'Akechi Human Fund pour soutenir le bien-être des chiens aux États-Unis. C'est un beau geste quand même. C'est un beau geste. Alors, 1 million de Dogecoin. Alors, je crois qu'un Dogecoin, aujourd'hui, ça s'apprécie à 15 ou 20 centimes, je sais plus, je dirais quelque chose comme ça. Donc, ça fait quand même une belle petite dotation. Donc, ouais, c'est un beau geste, je trouve. Donald Trump qui estime que Anthropic s'améliore. Donc, Anthropic, vous le savez, hein, l'intelligence artificielle de Claude, ouvrant la voie à une possible sortie de blacklist du Pentagone après des mois de tensions sur l'IA militaire. Donc à surveiller de près, on sait qu'il y a pas mal de sujets autour de tout ce sujet-là, anthropique-là. On a Grayscale Research qui estime que le Bitcoin pourrait avoir formé un bottom durable entre les 65 000 et les 70 000 $, avec déjà plus de 20% de rebond depuis son plus bas de février. Et ça, c'est plutôt réaliste, parce qu'effectivement, on le voit, hein, depuis le mois de février, eh bien, on n'a pas été plus bas que les 60 000 $. On est venu chercher les 60 000 $, mais ça n'a pas été plus bas que ça. Donc ça reste quand même plutôt encourageant pour la suite. C'est potentiellement, effectivement, un bottom qui aurait été trouvé. Allez, on continue. Les traders alertent que la crise dans le détroit d'Ormuz pourrait provoquer un choc alimentaire mondial, car la hausse du gaz étrangle la production d'engrais et les chaînes d'approvisionnement. Donc ça, petit à petit, si la situation ne s'améliore pas, ça risque de créer vraiment une sorte de début de crise alimentaire. On n'y est pas encore, mais ça va quand même être assez important de surveiller ça. Et donc, bien évidemment, si on en arrive là, ce que personne n'espère, ça va être une tension extrême sur les marchés. Hein. Ce n'est pas du tout une information bullish, hein, tout ça, bien évidemment, on n'est pas naïf. Les liquidateurs de FTX ont vendu leur participation dans Cursor pour 200 000 $, à prix coûtant, alors que la société Anisphere se rapproche d'une valorisation de 60 milliards après une offre de rachat de SpaceX. Donc, ouais, bah, c'est une opération plutôt intéressante. Ah oui, alors ça, c'est important. Mastercard, donc on n'est pas en train de parler d'un nouveau venu, hein. On parle quand même de Mastercard là. Mastercard qui rejoint le Blockchain Security Standard Council en tant que membre fondateur, renforçant son engagement dans la sécurité et les standards du Web3. On parle de Mastercard, mesdames et messieurs. C'est une excellente nouvelle pour la longue durée et pour l'adoption. Scott Bessent qui affirme que les prix de l'essence pourraient tomber sous les niveaux d'avant-guerre avec l'Iran une fois le conflit terminé, misant sur une forte détente du marché pétrolier. Alors, c'est ce que tout le monde espère. Est-ce que ce sera le cas? À voir, mais c'est ce que tout le monde espère. Et là, effectivement, si ça arrive à des points plus bas que les niveaux qu'il y avait avant la guerre, alors bah là, effectivement, c'est bien pour le pouvoir d'achat des ménages. Et qui dit quelque chose qui est bien pour le pouvoir d'achat des ménages, dit indirectement marché financier en hausse. Et oui, un marché financier il monte grâce au pouvoir d'achat des ménages. Bon, pas que les ménages bien évidemment, mais ça joue. Donc forcément, si les ménages ont de plus en plus d'argent, elles peuvent diversifier et investir de plus en plus dans un marché financier. Et donc peut-être dans le marché crypto.
Des nouvelles discussions entre les USA et l'Iran pourraient reprendre dès vendredi, donc demain, alors que la médiation progresse et qu'une proposition commune est en préparation. Affaire à surveiller, donc demain, peut-être même dans la nuit de vendredi à samedi, peut-être même samedi matin. On va voir dans ces eaux-là, mais ça risque d'être vraiment intéressant. Alors, du côté des vidéos privées, donc hier, on avait vu la crypto-monnaie Ondo. Ondo qui est sur une énorme phase d'accumulation. Et on a fait un point sur la crypto-monnaie Algo qui est sur une tentative de reprise. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous avez le lien des vidéos privées en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Les vidéos privées vous permettent d'obtenir des belles opportunités sur les cryptos, mais aussi des points de suivi réguliers par rapport à plein d'autres crypto-monnaies. Là, tout à l'heure, on va faire un point sur la crypto-monnaie XRP, justement, pour faire un point de suivi. Ça fait quelques jours qu'on ne l'avait pas fait. On va le faire tout à l'heure. Bref, on va voir tout ça dans les vidéos privées. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on va démarrer notre analyse technique sur le Bitcoin. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre. On démarre avec notre Bitcoin. Alors attendez, laissez-moi juste aller ouvrir le Bitcoin qui est où? Alors bien sûr, vu que le Bitcoin il chute, tout le marché crypto chute avec lui, c'est pour ça qu'on voit du rouge un petit peu partout. Regardez ce qui s'est passé du côté du Bitcoin, c'est quand même intéressant. On avait noté qu'il fallait absolument récupérer un niveau clé. Ce niveau clé, c'était le dernier point haut. Ce dernier point haut qui se trouvait ici à 77 110 $. Et bien ça tombe bien, comme vous pouvez le voir. Hier, on a fait un point haut plus haut que le précédent. Ok, parfait. Très bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a été chercher quand même les autres résistances dont je vous avais parlé, les 78 660, et on a quasiment même été chercher les 79 669. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est la résistance des 78 661 qui nous a rejetés et qui nous a empêchés d'aller plus haut. Bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. De toute façon, si vous vous souvenez, je vous avais dit, attention, je ne pense vraiment pas qu'on va pouvoir aller de toute façon rechercher un point plus haut que celui-ci. Aller chercher plus haut que les 79 669, je vous avais dit que j'y croyais pas trop. Alors, il faut commencer à se méfier, mesdames et messieurs. Il y a peut-être une information importante qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Là, comme vous pouvez le voir, alors bon, heureusement, il est à peine 7 heures du mat, la journée ne fait que commencer. Mais tout de même, je préfère anticiper les choses. Du côté du RSI, peut-être qu'on commencerait à avoir un début de divergence baissière. D'accord? Attention, début d'alerte. Début de divergence baissière. Je m'explique. Là, notre RSI, si on n'arrive pas à faire un point haut plus haut que son précédent aujourd'hui, donc c'est-à-dire plus haut que les 67, attention, ça veut dire qu'on fera un point haut plus bas que son précédent RSI. Du côté du graphique, pour l'instant, on fait des points hauts de plus en plus haut. Donc ça nous donne clairement l'information que là, on est peut-être sur un début de divergence baissière. Et donc, bien évidemment, si cette divergence baissière se valide, on ne va pas chercher midi à 14 heures. De toute façon, ça voudrait dire que le Bitcoin voudrait se retourner. De toute façon, ce n'est pas du tout une nouvelle. Ça fait déjà maintenant plusieurs jours que je commence à vous mettre en garde tout doucement que là, on commence à approcher vraiment de zones de retracement. D'accord ? Il y a eu quand même un sacré rebond. On est passé quand même en l'espace de 2 semaines environ de 65 000 à 79 000 $. Donc, suite à ce mouvement haussier qu'on a connu qui a démarré le 29 mars, donc en fait ça fait une vingtaine de jours plutôt, eh bien en 20 jours, il y a eu un pump, et donc du coup forcément on va bientôt connaître le retracement de ce pump. C'est tout à fait normal. Et ça va arriver, mesdames et messieurs, ça va arriver et c'est normal. D'accord? J'insiste, c'est normal. Donc là, il faut absolument que le marché puisse respirer un petit peu suite à la montée qu'on a connue. Donc là, je pense très sincèrement que la zone des 79 669 risque d'être très difficile à breaker. Et ça pourrait être la zone qui nous ferait démarrer une phase de retracement.
Je dis ça, mais en réalité, ça pourrait aussi être la zone des 80 000 ou bien des 81 533. On ne peut pas savoir exactement où est-ce que le Bitcoin va se faire rejeter et où est-ce qu'il va retracer. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que le Bitcoin, dans les prochains jours, va entamer une phase de retracement. Quand je dis prochain jour, ça peut être prochain jour, prochaine semaine, d'accord? Mais là, il faut commencer à se préparer à ce scénario-là. On est monté, beaucoup de traders ont pris des gros profits. D'ailleurs, même ici sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont pris des trades et qui ont réalisé des gros profits. Il y a des personnes qui ont pris des positions sur le Bitcoin en levier x3 et ils m'ont dit qu'ils avaient eu des gros profits. Donc bravo à eux. Donc tous les traders du monde entier ont détecté ce mouvement-là et ont pris des profits. Forcément, le but d'un marché n'est pas de faire gagner les gens. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un retracement. Donc là, encore une fois, on n'est pas à l'abri de remonter encore un petit peu. Comme je vous l'ai dit, pourquoi pas rechercher les 79 669, 80 000 ou encore les 81 533. Quoi qu'il arrive, je pense très très sincèrement que là on commence à arriver dans la zone de retracement et qu'il faut vraiment se méfier. En tout cas, c'est clair et net qu'une personne qui voudrait prendre une position d'achat sur le Bitcoin actuellement serait peut-être pas forcément la mieux avisée. D'accord, c'est pas du tout le bon moment pour prendre une position d'achat sur le Bitcoin là alors qu'il est au niveau des prix. C'est pas logique. Là, on arrive plutôt dans des zones de prise de profit que des zones de prise de position. D'accord? Donc, tout ça pour dire que sur notre Bitcoin, on peut monter encore un tout petit peu, mais les signaux commencent à être bel et bien présents. D'accord? Encore une fois, soit on écoute les signaux, soit on fait l'autruche et on fait comme s'ils ne sont pas là. Moi, je vous dis, j'écoute les signaux. Et je vous explique ce qui se passe par rapport à ces signaux pour être sûr et certain de ne pas se faire piéger. Je pourrais vous dire que le Bitcoin va continuer de monter pour vous vendre du rêve et pour faire des vues. Je pourrais vous le dire. Je pourrais mettre ça en titre de ma vidéo. Ça me ferait beaucoup plus de vues que ce que j'ai actuellement. J'ai très peu de vues, mais c'est pas grave. J'ai peu de vues, pourquoi? Parce que vous me connaissez, je ne vends pas de rêve. Je ne vends pas de rêve. Jamais je vendrai du rêve. Donc là, si effectivement je vois sur le graphique que les signaux commencent à être un peu plus négatifs, je préfère vous alerter et commencer à vous préparer effectivement à ce scénario-là, même si peut-être qu'encore une fois on peut continuer de monter encore un petit peu. Mais il vaut mieux se préparer vraiment à ce scénario-là qui a une forte probabilité d'arriver. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs c'est intéressant, si vous pensez que je me trompe, si vous pensez que mon scénario n'est pas le bon mais que vous avez un autre scénario, expliquez bien votre scénario. C'est intéressant, moi-même je lis vos commentaires mais tout le monde lit les commentaires donc c'est intéressant, ça permet à tout le monde d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe. N'hésitez pas donc à commenter tout ça afin de partager un maximum d'informations. Donc là, du côté du Bitcoin, on va patienter mais on va quand même surveiller ce signal qui est plutôt négatif ici, avec la clôture jour qui va être importante. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum. Alors, eh ben ouais, ça suit. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. C'est en fonction de votre dépôt. Donc ça veut dire que si vous mettez 10 000 $, vous allez recevoir 1000. Si vous mettez 50 000, vous allez recevoir vos 5 000 $. Et je rappelle que pour être éligible à ce bonus, il faut faire au moins un trade sur la plateforme. Tant qu'il n'y aura pas ce trade, malheureusement, la plateforme ne vous donnera pas votre bonus. Allez, vous avez le lien de parrainage en description de vidéo. Et nous, on va continuer l'analyse sur l'Ethereum. Donc là, du côté de l'Ethereum, ça suit globalement le Bitcoin. Mais attention, là, par contre, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on n'arrive plus à former des points hauts plus hauts que les précédents. Donc, premier signal délicat. Là, vous le voyez, tant qu'on n'arrive pas à breaker les 2420, attention, warning. Je ne dis pas que c'est la catastrophe absolue, mais tout de même, je préfère en parler. Attention, warning. Warning parce que là, c'est pareil, du côté de l'Ethereum, ça suit le Bitcoin comme toutes les crypto-monnaies. Et si le Bitcoin entame une chute avec sa divergence baissière, bien évidemment, l'Ethereum, comme toutes les autres crypto-monnaies, elle va faire ça. Ok? C'est inévitable. Donc, pour le moment, en tout cas, du côté de l'Ethereum, là, on se situe toujours
à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, c'est ce qui nous sauve un petit peu la mise. Mais attention, si jamais on perd ce ruban, donc si jamais on perd ici les 2270, ça veut dire qu'on perdrait le ruban de moyenne mobile. Et vous le savez, si on se trouve sous le ruban, malheureusement, ça veut dire qu'on est baissier. Ok? Mais pour l'instant, encore une fois, pas de panique. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc il y a encore de l'espoir. Mais tout de même, restons quand même prudents et restons quand même terre à terre. Il y a toujours des personnes qui ne veulent pas écouter les signaux. C'est dommage. Mais les signaux commencent vraiment à devenir plutôt négatifs actuellement. Je rappelle aussi qu'il y a un signal très important que je n'ai pas évoqué encore. Enfin si, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, mais là, j'en ai pas parlé dans celle-ci. Mais je rappelle que l'Ethereum est en train de danser avec le cross-bear. Ça fait 2-3 jours que là, vous le voyez, on est parallèle par rapport à la ligne orange. Vous le voyez mieux ici, ça fait 3-4 jours que là, vous le voyez, on cherche à croiser bear, mais pour l'instant, les bulls arrivent encore à faire tenir le truc. Mais on va pas se mentir, ça tient à un fil. D'accord? Ça tient vraiment à un fil, le truc. Donc là, du côté de cet Ethereum, tant que ça tient, bon bah, ça peut toujours continuer de monter. Hein. Je rappelle que là, on est au-dessus toujours du support des 2353. Tant que ce support n'est pas réellement breaké, en vue jour, tout va bien. D'accord? Si l'Ethereum a envie de se mettre à monter, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour aller chercher les 2420, puis les 2465. Ok? Mais là, attention, parce que tout va suivre le Bitcoin. Eh oui, tout va suivre le Bitcoin, bien évidemment. Donc ça va être ça qu'il va falloir vraiment surveiller. Si jamais le Bitcoin décide de chuter, alors l'Ethereum, dans ce cas, il va aller chuter pour aller chercher les 2261, puis les 2188, les 2146, et peut-être même, pourquoi pas, revenir rechercher son fameux haut de range à 2108 $ qu'il avait breaké le 7 avril pour faire un pullback complet de la cassure, ce qui ne serait pas non plus une mauvaise nouvelle. D'accord? Il faut bien comprendre les choses, hein. Ce n'est pas parce qu'on fait un retracement que c'est une mauvaise nouvelle. Comme je vous le dis à chaque fois, il faut bien comprendre que pour monter, il faut comprendre qu'il faut passer par une chute. Pour monter, il faut descendre. Ok? Pour monter, il faut descendre. Donc c'est pas plus mal si on peut avoir ces sessions de retracement dans les prochains jours. Ce serait vraiment génial. Et puis on verra par la suite si effectivement ça arrive ou pas. Mais en tout cas, si ça arrive, il faut se dire que ce ne serait pas non plus une si mauvaise nouvelle que ça. Oui, pour les personnes qui ont pris des positions tardivement, bah ça c'est comme d'hab. Hein. Les personnes qui prennent des positions tardives se font piéger. Bon, bah c'est comme ça. Par contre, les personnes qui prennent des positions un peu plus professionnelles avant les mouvements, avant effectivement que tout le monde se jette dessus, eh bien effectivement, c'est là où ces personnes-là sont plutôt récompensées. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Activez la petite cloche sur le côté pour recevoir les notifications. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans les vidéos privées pour la vidéo sur le XRP. À plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.